Salut tous, alors encore un scandale politico-financier de plus à ajouter au palmarès de la République irréprochable. Ne vous tracassez pas, ce n'est pas la première fois que Rachida Dati est trempée de près ou de loin dans un scandale. Rachida, ministre de la Culture et ancienne ministre de la Justice, est une nouvelle fois dans la tourmente. D'après une enquête explosive du magazine Complément d'enquête et du Nouvel Obs, elle aurait perçu 300 000 euros d'honoraires non déclarés de GDF Suez en 2010 et 2011. Oui, vous avez bien lu. Alors qu'elle était députée européenne, donc censée œuvrer pour l'intérêt général, elle aurait tranquillement encaissé deux virements bien dodus de 149 500 euros chacun, sans que cela ne remonte à la justice, à l'époque en tout cas. Mais ce n'est pas tout. Selon les documents dévoilés, ces virements transitaient par un cabinet d'avocats désormais liquidé. Tiens, tiens. Et les montants ont été ensuite virés à Dati avec la mention limpide honoraire GDF Suez. Le tout pendant qu'elle déposait, par pur hasard bien sûr, des amendements en faveur du géant du gaz au Parlement européen. Étrange coïncidence, sans doute. N'allons pas croire que Rachida Dati pourrait frauder. En face, et face à ces révélations, la réponse de celle-ci, du classique déni total, elle n'a jamais été l'avocate de GDF Suez, assure ses avocats. Ah bon, mais alors pourquoi ces virements, ces mentions explicites, cette comptabilité si précise? Pourquoi ces soutiens zéleux aux intérêts des gaziers? Mystère et sans doute coïncidence. Et ce n'est pas la première casserole déjà mise en examen depuis 2021 dans l'affaire Carlos Ghosn pour 900 000 euros d'honoraires suspectés de dissimuler du lobbying déguisé. Rachida semble incarner à merveille ce mélange toxique entre politique business et intérêt privé. Mais où est passée la justice? Que fait l'Assemblée? Qu'attendent les journalistes de plateau pour poser la bonne question? Ah rien. Ah oui, c'est vrai, Dati fait encore rêver certains partis pour les municipales. Elle est toujours ministre. Pourquoi se gêner alors que le peuple ne réagit pas? Et pendant ce temps, elle monte les marches à Cannes, sourire aux lèvres pendant qu'on découvre tranquillement les dessous financiers de son parcours. Une ministre de la Culture avec un passé aussi trouble, voilà qui en dit long sur l'état actuel de notre République.